Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo un peu spéciale de ce Volkswagen T5 multivan 2 litres 5, 174 chevaux. Ce camion-là, il vient du Genève. Voilà. Presque 700 km de chez moi. Voilà, 700 km de chez moi. Voilà, donc ce T5, ce magnifique T5, il est beau, franchement, il est grand, il est confortable, puissant. Il a un problème en fait. Donc il a un problème d'une perte de puissance. Perte de puissance, voilà, mode dégradé, voilà, mode veau, mode tortue. Donc voilà, le mec, il m'a contacté au début par commentaire sur YouTube. C'est un abonné que je remercie déjà pour sa confiance. Voilà, de me ramener son véhicule, de taper 7 heures de route jusqu'à Toulouse. Et de me faire confiance, franchement, c'est top quoi. Donc je le remercie beaucoup de sa confiance. Là, il m'a laissé le camion, donc il est retourné chez lui, c'est normal parce qu'il a une vie, il a des gosses et tout ça. Donc voilà, la perte de puissance, comme j'ai dit sur les Volkswagen, les Audi, tout ça, ça peut être plein de choses. Prise d'air, durite déboîté, percée, dépression, électrovanne, turbo grippé. Voilà, ça peut être plein de choses. C'est pour ça, quand on fait un diagnostic, au moins ça nous dit sur alimentation trop basse, trop élevée, au moins on sait où s'orienter. Mais quand le diagnostic ne donne rien, qu'elle n'a pas de patate, surtout 174 chevaux, donc c'est pas donné, c'est un monstre, on va pas se mentir. Donc c'est un problème mécanique. Problème mécanique, soit durite débranchée, ou percée, ou turbo grippé tout simplement. Vu le kilométrage, turbo se grippe. Voilà. Donc, il me l'a ramené, il m'a fait confiance, je le remercie encore une fois. Du coup, ce que je vais faire, c'est un peu compliqué sur ces modèles. Pourquoi? Parce que, regardez-moi le moteur comme il est. Regardez l'espace. Tu vois, regardez le capot. Donc, première difficulté, ça sera ça. Il n'y a pas d'espace. Un avantage aussi parce qu'il est grand, donc il est déjà haut. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, il suffit juste cric chandelle. Déjà, on retrouve un peu de place en bas. Sauf l'inconvénient, c'est ici, les gars. Donc, par exemple, si vous voulez remplacer quelque chose ici, là, vous serez obligé de démonter la face avant. Voilà, c'est l'inconvénient de ces trucs-là, comme Mercedes, Renault, Master, machin et tout ça, la T5, T6, T4, ben c'est la même chose, quoi. Le moteur, il est vraiment au fond. Regardez, il est dedans. On voit rien, on voit que dalle, le turbo il est derrière. Là devant, on voit rien. C'est voilà, comme j'ai dit, voilà, ça fait ça. Problème de puissance. Il m'a contacté pour que je lui démonte le turbo complètement, que je le désosse, comme j'avais fait déjà sur la 308. J'avais fait déjà sur la Golf 4. Désossage turbo, nettoyage à fond, le remettre en état. Et là, il repart nickel. Voilà. Tant qu'il est bon, il n'y a pas de jeu sur l'axe. On va faire comme ça. Sauf que moi, je l'ai dit, voilà, quand quelqu'un me ramenait sa voiture, je ne vais pas me focaliser forcément sur le turbo. Non. Je vais chercher un peu partout. Donc, je lui fais le diagnostic. Je vais lui démonter la vanugère. Je vais nettoyer toute la vanugère déjà pour éliminer ça parce qu'elle est d'origine, elle n'a jamais été démontée. Et après, on passera aux gros travaux du turbo. Ça sera une autre vidéo. Pour l'instant, je vais faire une vidéo de la vanugère. On va la démonter, on va la nettoyer, voir son état déjà. Voilà, parce que la puissance, ça peut être là. Mais bon, que je la démonte ou pas, le turbo, il m'attend. Il faudra que je le démonte, le désosser, le nettoyer. Voilà, donc cette vidéo, ça sera aujourd'hui pour ça. Démontage de la vanugère et nettoyage. Voilà, donc je vais vous montrer étape par étape comment la démonter. Ce qui est bien déjà, c'est elle est là. Par rapport au Golf 5, Golf 6, en fait, elle est comme ça. Sauf celle-là, elle est à l'envers, en fait. Tout est à l'envers. Donc voilà, le collecteur d'admission, il est là. Sur les autres, il est là-bas. Bref, le tuyau de GR, il est là. Il descend tout en bas. Attention, je vais vous parler un peu d'un problème d'une maladie de ces T5. La maladie de ces T5, bon, on sait que c'est un TDI, ça c'est normal. Niveau puissance, c'est comme les Golf 4 et tout ça. Maladie grave, comment dire. Oui, grave parce que ça coûte cher, les médicaments. C'est le collecteur d'échappement qui pète. Sur tous les Volkswagen T4, T5, le collecteur d'échappement qui pète. Voilà.
Je ne sais pas pourquoi cette maladie sur ces véhicules, pourtant c'est des belles voitures. Mais la maladie de ça, c'est l'échappement, le collecteur d'échappement qui casse, qui se fissure. Donc, qui dit fissure, dit fuite. Fuite des gaz d'échappement. Donc j'ai mis le miroir, j'ai regardé derrière, tout est noir. Donc c'est une mauvaise nouvelle. Tout est noir, ça veut dire les gaz d'échappement sortent du collecteur d'échappement, ça fuit. Qui dit fuite aussi dit mauvaise odeur à l'intérieur parce que ça rentre dans l'habitacle. Donc si tu as des gosses et tout ça, c'est même pas la peine, je t'en parle pas. Les gaz d'échappement, le CO2 mes couilles là, c'est même pas la peine. Donc c'est pas bon du tout quand tu as des gaz d'échappement qui rentrent dans l'habitacle. À cause de quoi? À cause d'un collecteur fissuré ou d'un catalyseur ou d'une tresse. Voilà. Tout ce qui concerne l'échappement. C'est la maladie malheureusement. Le collecteur d'échappement, il faudra le changer. Voilà. Moi je peux pas le souder. Déjà j'ai pas un poste soudure, je suis pas soudeur. Je soude, c'est pas que je soude pas, mais j'ai pas, voilà, j'ai pas un poste soudure. Je suis mécanicien, je suis pas soudeur. Donc il vaut mieux changer le collecteur. En plus il a 5 trous. Donc c'est pas comme les Golf 4 à 4 trous. Voilà, la maladie sur ça, c'est ça. C'est le collecteur d'échappement à certains kilomètres, il pète. Donc si vous avez un T4 ou un T5, ou même un T6, préparez-vous, le collecteur d'échappement, un jour, il se fissure, vous aurez les gaz d'échappement, la saleté noire là-bas, et l'odeur désagréable dans l'habitacle. Voilà. Sur ce, je commence. Je vais préparer le téléphone, le poser, et on va attaquer la vanne EGR. Bon, premièrement, on va attaquer le vase expansion. Une vis là, une vis là. Et on va essayer de le dégager là-bas. Pourquoi? Parce que les vis d'avant le GR, il y en a une là, une en bas. Là-bas. Donc tu ne peux pas passer ta main ni ta clé. Il va falloir dégager ça en premier. Et on verra la suite. Donc j'ai enlevé le vase d'expansion. Je l'ai tiré vers là-bas. Je l'ai tenu avec un fil de fer pour avoir de la place. Ça aussi, tu l'enlèves. Il tient juste avec une vis de merde ici. Donc tu l'enlèves pour qu'il bouge, pour qu'il laisse la place. Maintenant, on voit la durée de l'EGR qui va sur l'échangeur. Et bien sûr, on voit le capteur de pression de suralimentation, tu vois. Niveau problème de puissance qu'il y a là, déjà, je vais le démonter après. Et je vais nettoyer. Mais nous, ce tutoriel pour l'instant, ça sera ça. L'EGR. Voilà. Donc, je vais démonter cette durite. Là, ils ont mis une vis parce qu'elle s'est déboîtée. Donc, c'est la maladie sur toutes les TDI. Donc, je vais enlever cette durite. Ici, il y a un clip, tu soulèves. Ici, tu soulèves. Et tu enlèves cette durite. C'est parti. Des fois, ces joints là, quand ils sont morts, ça fuit. Même si la durite est emboîtée, si ce joint est mort, ça fuit, perte de puissance. Les gens me demandent souvent sur les commentaires, j'ai une perte de puissance pour me dégrader. Ça peut être plein de choses. Je ne vais pas l'expliquer 50 000 fois. Plein de choses, comme ici là. Tu vois cette dent, comment elle est pointue, regarde. Là où il tient le circlips. Ça veut dire qu'elle est en bon état. Regarde-moi comment elle est celle-là. Elle est bouffée. Donc il n'y a plus d'étanchéité déjà. Déjà il y a un souci sur cette durite. Voilà. Tu vois? Regarde. Elle est morte. Celle-là, elle est nickel. Regarde comment elle est pointue. Tu vois? Regarde celle-là. Regarde. Donc comment veux-tu que ce clip s'il tient? Donc cette durite déjà elle a un problème. Et on voit déjà l'huile. On voit déjà l'huile. Regardez. Donc ce clip, même s'il se clipse comme ça, dedans il faut qu'il se maintienne derrière ça. Bref, on continue notre, tu vois celui-là ça bouge mais je ne peux pas l'enlever complètement, c'est un peu chiant mais bon c'est pas grave, au moins ça me place la place de travailler déjà. Ici on va dégager cette capsule. Donc je sais, il y a des gens qui vont dire ouais mais c'est pas la peine et tout, tu laisses, fallait pas l'enlever. Écoute, j'ai pas envie d'insulter. Moi je vais l'enlever des deux vis là, je vais écarter avec un plat ici et je soulève pour en barre. Toi quand tu démontes la tienne, tu fais ce que tu veux. Tu la mets dans un sandwich, tu peux la bouffer si tu veux. Donc après j'enlèverai ça avec un tournevis plat, donc comme ceci là, j'écarte cette durite. Et on verra la suite.
Attention, pas faire tomber les vis. C'est elle qui commande l'ouverture et la fermeture du clapet de GR. Donc tu vois là, ici j'ai mis un tournevis plat, j'ai soulevé tout doucement. Donc tu fais attention parce que si ça casse, t'es dans la merde. C'est bon pour la changer. Je prends deux mains parce que là j'arrive pas. Sans casser. La plupart ça casse, comme sur les Golf 4. Je l'écarte tranquille. Là-bas. Tu vois, en même temps je la contrôle. Pour la contrôler, c'est comme la capsule de la Westgate. Je t'appuie juste comme ça pour voir si le soufflet dedans il n'est pas percé. Voilà. Tu vérifies, attention. On peut la démonter, mais j'ai pas envie parce qu'elle est en bon état, quoi. Sinon, tu déclipses ici, ici, et tu peux la démonter complètement. Ici, tu pourras écarter ça, mais ça sert à rien, c'est une perte de temps. Donc, je la laisse, elle est en bon état. Pas de problème. Oui, celle-là. Donc voilà, nos durites, on va les écarter là-bas. Le GR, on voit déjà la laine ici, Celle d'en bas, comme je t'ai dit qu'il n'y a pas de place, c'est pour ça que j'ai enlevé ça, elle est tout en bas. Donc, je vais enlever ici, je crois que c'est une étoile. Donc, tu as une étoile ici, mettez du grippon ici. Ici, c'est un peu la merde pour y accéder, mais je vais enlever ce support, tu es obligé. 10, on va enlever ce support, pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas passer la clé ici. Voilà, tu vois comment c'est foutu, donc tu es obligé d'enlever ce support. Allez, c'est parti, 10. Pâte à silicone. Bon. La pâte à silicone, ils ont mis ici la pâte à silicone parce que ça fuyait. Donc, voilà, ça j'ai rien. Alors, ici, on peut voir, comme on a déjà un peu de place, on pourra passer notre clé Torx ici et ici. Ici, tu suis cette durite tout simplement. Tu la suis, elle a un petit support ici. Je crois que c'est une haleine ou une Torx, je vais voir après. Parce qu'on ne peut pas voir à cause de ces durites là. Et après, ici, tu as un collier. Tu le vois, il est là-bas. Voilà. Putain. Donc, le collier, il est là-bas, tu vois, là. Donc, il faudra démonter ça. Démonter ce support. Là. Et les deux vis, on va enlever ce tube de GR parce qu'il sera nettoyé. Torx T45 ici et ici. Tu vois, une longue Torx comme ça. Tu les vis tranquille. Bon, on continue. Les deux vis sont enlevées. On voit bien que ça bouge. Mais on va continuer à enlever la vis qui est ici, là, la laine. Je préfère dégager cette boule, elle tient juste avec un cruciforme. Ici, une vis. Comme ça, on sort cette boule là, tu vois. On a de la place maintenant. Parce que la vis, elle est là, tu vois. Donc, il va falloir passer une clé Allen numéro 5. Tout derrière. Je te montre. Voilà, tu vois. C'est par là qu'il va falloir l'enlever cette vis là, obligé. Donc, je te montre, comme ça tu te fais pas chier, mon gars. Tu vois ces durites là? Tu les dégages là-bas. Il y a juste celle-là qui était fixée ici dans ce trou de merde. Donc, tu la dégages là-bas, c'est le durite de chauffage. Tu prends une haleine comme ça, numéro 5. Tu viens ici, regarde. Je te montre les choses pour te faciliter la tâche. Comme ça, tu gagnes du temps. Voilà, tu peux dévisser ta vis tranquille, tu vois. Quand tu enlèves la boule et les durites, ben, tu as de la place. On va passer à celle-là. Après, on va y aller un peu plus en bas. Voilà, tu vois, c'est une haleine comme ça. Voilà. Alors,
ça se libère un peu, tu vois. Mais ici, il faut y aller. On a encore une durée d'eau qui gêne. Il faut aller là. Clé Allen, pareil. Et on va enlever ce collier. Donc tu vois, tu passes ta clé par là. Et la vis, elle vient. Pas de problème. Donc tu desserres ce collier. Bien comme il faut, tu vois. Comme ceci. Donc Judith là, elle bouge complètement. Je vais faire avec deux mains. Donc, tu vois, tu enlèves la vis du collier. Tu vois. Et tu pourras écarter le collier pour puisse sortir cette durée, tu vois. Voilà. Et voilà. Le GR. Ça sur le Golf 4 on le supprime. Voilà. Ça va sur le turbo, mais sauf que cela, ça va sur l'échangeur. À nettoyer. Voilà. Donc notre avant-légère, vous avez vu, elle est complètement libre. Complètement libre. Donc tu reprends ta clé Allen de 5. Tu vas ici. Hop. Tu dévisses. Après tu vas en bas. Tu la passes par là, ta main. Avec une rallonge longue. Hop, regarde là. Elle est là, tu vois. Hop, je la dévisse. Et tu passes à la dernière qui est ici. Tu vois. Celle-là elle est un peu chiante parce qu'on ne peut pas la voir. Donc on ne sait pas où mettre la clé. Donc tu vas avec ton doigt. Et après l'avant-légère, elle sort. Deux vis d'enlever déjà. Et la dernière. L'avant-légère, elle sort. Tout. Et ben mon gars. Regarde-moi ta avant-légère comment elle est. C'est un truc de malade. Calaminé, complètement encrassé. Regardez la soupape. Gros nettoyage. Et tiens. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Et la surprise. Voilà. T'as vu ta vanagère ce qu'elle fait là? Toute la merde. Toute la merde à nettoyer. Aïe aïe aïe. On va commencer par ce merdier là. Donc tu mets un torchon dedans. Tu laisses un petit peu comme ça sortir. Comme ça il se barre pas dans la culasse. Donc et tu vas gratter. Donc voilà tout ce que j'ai gratté déjà. Voilà tu le vois. Va falloir gratter, gratter au maximum. Et après enlever le torchon. Avec un aspirateur vous aspirez comme ça il n'y a pas une merde qui va dans la culasse. Et voilà. Des capes four. Bon, j'ai gratté un petit peu. Je mets des capes four, l'essence. Voilà. Donc brosse à dents. Et voilà. Il vous faudra nettoyer toutes ces merdiers là. Qu'elles soient vraiment propres l'admission. Mettez juste un torchon en bas. Comme ça parce que ça coule noir. Il va falloir que je fais ça après j'attaque le GR. Bon ben voilà. Celui-là est vraiment fini. Donc il est nickel. De chez nickel. On va attaquer l'essentiel. Eh ben, l'essentiel. Des capes four, l'essence, nettoyons frein. Ça. C'est parti. Regardez-la bien comment elle est. Tout de suite. Bon. J'ai attaqué qu'un côté.
Pour l'instant, j'ai gratté. J'ai pas nettoyé. Regardez tout ce que j'ai gratté. Un seul côté, j'ai pas fait encore ce côté. Va falloir gratter, mon gars. Bon, je peux vous dire qu'elle m'a fait autant chier. À la nettoyer, franchement, laisse tomber. Presque 1 h 30 à gratter. Là, je viens juste de mettre le décape-four partout. Et je vais la laisser sa mère bien décrasée. Il y en a qui laissent le décape-four même 24 heures. Voilà, pour que ça agisse bien, 24 heures. Donc, moi, je vais pas laisser 24 heures. Donc, je vais laisser 2 heures, 3 heures, comme ça. Et après, l'essence pinceau, nettoyons frein. Voilà, franchement, elle m'a fait chier. Je vais attaquer ce tube vite fait. Et après, on verra le résultat. Bon, le tube de GR est nettoyé, nickel. Avec les joints tout neufs, bien sûr, qui sera remonté. C'est pas beau ça. On attend toujours que ça agisse. Alors, les amis, je sais pas qu'est-ce que j'ai contre la pluie, mais il commence à pleuvoir et ça me fait vraiment chier. Donc je vais devoir fermer le cap pour rentrer les outils. Et la vanne-gère, je vais continuer à la nettoyer à l'intérieur du garage. Je sais pas, à chaque fois que je fais quelque chose, il pleut. La poisse. Alors les amis, c'est la fin de la vanne-gère. Je l'ai complètement nettoyé. Joint neuf. Tube propre. Joint propre. Clips propre. Attention les yeux. Et voilà. Vous vous rappelez comment elle était. Vous vous rappelez ici, là, la soupape. Regardez là. Regardez-moi ici, là. Regardez. Voilà. Le nettoyage en mode Statam. Donc, ni machine à ultrason, ni de sablage, ni rien. Tout est fait à la main. Et voilà le résultat. C'est un truc de fou quand même. Mais j'avoue qu'elle m'a fait vraiment chier. Pour la rendre comme ça, franchement, c'est un truc de ouf. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette vanne-gère, c'est pas la saleté, c'est pas l'encrasse. C'est ça. Tournevis, voilà. Tournevis, allez hop. Ce qui m'intéresse, moi, là, c'est la soupape qui s'encrasse ici, là, comme elle était au début, vous vous rappelez. Ici. Quand elle s'encrasse ici, en fait, elle fait plus son fonctionnement pneumatique qui vient ici, là. Grâce à la 238. À l'électrovanne. Donc, quand c'est propre comme ça, c'est nettoyé comme ça, là. Regarde-moi maintenant, quand j'enfonce, tu l'entends. Et je vais te la montrer par là. Regarde ici, là. Tu vois, là? Et je sens l'air sortir par là. Si j'appuie comme ça, que je reste appuyé comme ça, hop, tu vois, la membrane reste enfoncée. Mais je peux pas parce qu'elle est trop. Je vais essayer juste de la bloquer avec mon doigt. Voilà, tu vois. Je l'ai bloqué avec le doigt. Je vais enlever mon doigt. Voilà, tu vois. Je refais. Tu vois, là, j'ai enfoncé la membrane. Elle est enfoncée. J'ai mis mon doigt, j'ai bouché ici. Et je vais enlever mon doigt. Regarde maintenant comment elle fonctionne. T'as vu ça? C'est incroyable. Voilà les amis, le montage au sens inverse. Si vous arrivez à un résultat comme ça, vous serez content à la fin. Ça fait chier, mais vous serez content. Donc tout est prêt. Le GR est nickel. Sur ce, à bientôt. Prochaine vidéo pour ce T5, c'est le turbo. Voilà. Le chantier, le gros chantier, c'est le turbo. Donc pour l'instant, il pleut, j'arrête. Et dès qu'il fait beau, j'attaque le turbo. Je vais pas monter l'avant le GR parce que je vais enlever le turbo. Donc le montage de l'avant le GR, c'est au sens inverse.
C'est parti. Adios amigos.